Salut les lectrices et les lecteurs! Ça y est, on est en novembre, et donc, qui dit novembre dit... pluie et froid, yay! Mais non! Enfin, oui, mais pas seulement! En novembre, c'est aussi le Black November, le challenge d'Il est bien ce livre. C'est un challenge où on a une consigne par semaine et où, en gros, on doit lire de la littérature noire. Cette année, pour des raisons personnelles, le format des vidéos pour cet événement sera un peu différent. D'ailleurs, pendant quelques temps, il n'y aura pas John pour vous divertir, désolé, mais pas de panique, restez abonnés, John reviendra bientôt dans les vidéos. La consigne de la première semaine du Black November était lire un polar de 250 pages ou moins. À cette occasion, j'ai donc lu La Nuit du renard de Mary Higgins Clark. Ce roman a été publié pour la première fois en 1977. Dans ce thriller, on découvre plusieurs histoires. Celle d'un jeune homme condamné à la chaise électrique pour meurtre, celle d'un étrange personnage en train de fomenter un très mauvais coup, et l'histoire d'une femme et d'un enfant pris au milieu de tout ça. Alors dans ce titre, on est vraiment dans du thriller. En effet, on suit les différents personnages, dont le méchant. Et donc, on voit se dessiner le drame sous nos yeux. J'ai été tenue en haleine tout du long pour savoir où la folie du personnage allait nous emmener. C'était intenable de voir tout se créer sous mes yeux et de rien pouvoir faire. Tellement frustrant. Par contre, même si on voit un petit bout d'enquête policière, c'est pas central. On n'est pas dans un polar. Si le début m'a paru très fouillis, avec beaucoup de personnages, j'ai finalement apprécié le côté puzzle. L'autrice reconstitue son histoire par petits morceaux qui s'assemblent. Alors c'est parfois confusant parce qu'on remonte de quelques heures, on saute d'un personnage à l'autre. Mais finalement, ça rend la lecture haletante tout en approfondissant les sujets abordés. D'ailleurs, le sujet sous-jacent de ce livre est la peine de mort. J'ai beaucoup aimé les personnages et leurs relations, la manière dont ils évoluent. J'ai par contre eu du mal à cerner le méchant, mais je pense que c'est parce que c'était pas le thème principal du livre. En effet, on voit beaucoup de personnages différents, avec beaucoup de background, c'est aussi ce qui fait qu'on s'y perd un peu et que ça crée des longueurs. Mais c'est vraiment ce qui crée ce côté puzzle hyper intéressant. Je trouve quand même que pour un roman si court, il y avait trop de personnages, ça crée pas mal de confusion pour rien. Puis même si ça apportait un certain suspense, certains personnages étaient clairement là pour dénouer l'intrigue, et donc ça créait un petit côté artificiel. Finalement, malgré quelques longueurs et des éléments qui m'ont paru peu cohérents, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je trouve d'ailleurs que ça a plutôt bien vieilli si on met de côté le fait que ça se passe à une époque où il y avait encore des films porno au cinéma. Voilà. Le trouillomètre, lui, monte à 2 sur 5, ok mais lis-le en journée. S'il n'y a rien de gore, j'ai trouvé quelques passages un peu inquiétants et glauques. Il y a aussi des trigger warnings de violences faites aux femmes, donc si vous êtes sensible, attention à vous. Et voilà pour ce premier titre du Black November. Je suis trop contente de refaire ce challenge cette année, même si du coup je le fais dans des conditions un peu particulières. Et vous, dites-moi, est-ce que vous y participez et qu'est-ce que vous avez lu pour la première semaine? Les commentaires sont ouverts pour vous. Pour la semaine du 4 au 10, qui est donc cette semaine, il faut lire le premier ou le dernier tome d'une saga. Pour ma part, je vais lire au choix Sur la dalle de Fred Vargas, le dernier tome avec le commissaire Adamsberg, ou Rendez-vous avec le destin de Julia Chapman, dernier tome de la saga à Brunncliffe. Pour savoir quel titre j'aurai finalement choisi et avoir mon avis dessus, rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao!